Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Les Sotigi vous souhaitent bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit meilleur que 2020 et les autres. Ciao, ciao. Hello Black Savage, juste pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2021 à tous les Burkinabés et à tous les téléspectateurs de True TV Mac 12. Ciao, bisous. Alors, on est ici au Burkina. À tous les Burkinabés et Burkinabés, on vous souhaite bonne année 2021. Soyez bien, heureux et super. Bonjour à tous, je suis Boukari Zorom, Metabo. Je souhaite une très bonne année 2021 à tous les téléspectateurs de True TV, à tout le peuple burkinabé et au monde entier. Un vendredi de plus en votre compagnie. L'acteur humoriste Mac Escoy a dit ceci, je cite: pour être un bon champion au basket, il faut être noir et grand. Fin de citation. Bon, je comprends mieux pourquoi nos amis du jour sont des champions, car ils sont grands et aussi très noirs. Alors, maillot de basket, ballon de basket, je devine que vous avez constaté et deviné aussi notre thème du jour. Aujourd'hui, nous allons délirer avec des basketteurs. Tenez-vous bien, on ne fera pas du sport 3 bis. Parce que franchement, j'ai pas la carrure de Assami. Bonjour Assami, on dit bonjour également à Yacet. Hello. À toute l'équipe. Sport 3. On va délirer avec les basketteurs. Je dis bien délirer parce que vous le savez bien, ici au Mac 12, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Alors les Siamois, vous allez bien? Oui, ça va. Mais Bien. si à moi, On est déciamoitisés. Ah, On est né collés. Ah, Tu comprends un peu, Voilà. non? parce que comme nous on est né au village, tu n'as pas bien expliqué, on ne peut pas comprendre. Voilà. Pourquoi vous changez pas? On nous a déciamoitisés. Maintenant les casquettes à l'envers, casquettes en vert, en fait, tout ça, pourquoi? c'est Kobe Bryant qui a été ressuscité au Mac 12. Donc aujourd'hui, je suis la réincarnation de Kobe Bryant. Je pense que vous pourrez m'appeler Jack and Brian Kobe. Bonne arrivée. L'hélico, il est là? Oui, l'hélico, il est là. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est un beau jour. Ah, encore remonter dans les Bon, non, après il bouge. C'est un bon jour de venir, ils se disent. Merci de nous suivre. J'espère que vous avez les signaux chez vous. Nous sommes sur l'avenue Babangida, la rue 2932. Merci, c'est parti pour le Mac 12. Alors on délire avec des basketteurs et nos personnes ressources sont Stéphane, Koné Suleiman, Moussa et Sawadogo, Brice. Oui, ce sont nos guest stars du jour et on va leur souhaiter la bienvenue au Mac 12 avec le titre My Fuzzy Style de Dadju, et ce n'est pas par hasard. Ce titre a été choisi parce que cette chanson elle est dédiée à un basketteur congolo-espagnol. Vous laissez un chanter. Jack, toi tu es, non? Non, en fait, moi je suis un grand chanteur, mais Oui. je pense que c'est mieux qu'on parte à la musique d'abord. C'est mieux. Au retour, Et on puis tu va vas, essayer de il ne faut faire pas la couper musique. l'envie aux gens de suivre le clip. C'est ça. Tu es un gars bien, je t'ai toujours dit ça. Le karaoké. C'est bien. Le karaoké, ça sera après. Alors, ce basketteur, c'est Serge Ibaka, un basketteur que j'adore bien. C'était carrément mon kiff quand j'étais petite, je l'avoue. Serge Ibaka, NBA. Quand toi tu étais petite, Toute jeune, quand je disais toute jeune. Oui, il a Tu commencé étais- très jeune. Oui, c'est vrai. Serge a tu commencé kiffais, en très fait, jeune. tu J'ai kiffé kiffais. Serge très jeune. Ah ouais. Voilà. C'est comme actuellement Drogba, je vous voyais, c'est la liste quoi. C'est pas Ah, mais passé. il a les dents pointues, hein. Et ça montre. Allez, Non, c'est mais parti. il est divorcé. Aussi. Le mec de le secret, C'est la c'est magie. comme ça, c'est la magie. C'est magique. Allez, aujourd'hui on délire avec des fous, avec des basketteurs, excusez-moi. Non, c'est nous Voilà. les fous, ils sont des basketteurs. Voilà, exactement. Voilà, c'est nous les fous et c'est eux les basketteurs. Alors, Suleiman, Moussa, Brice et il y a le quatrième, Stéphane, voilà. Alors, une fois de plus, bonjour et bienvenue au Mac 12, les gars. Vous allez bien? Ouais, ça va, super tranquille, merci. Est-ce que vous avez des fous au quotidien dans votre vie comme nous? Bah, tout le temps, tout le temps. Au terrain de basket, on a tout le temps. Hein. C'est- Tout le temps. Lynn, j'ai un petit constat Oui. par rapport au nom. Ça fait basketteur, ça fait Michael, ça fait Brian. Et vous, c'est les Moussa, c'est les Soulé. Attends, les garçons, on va faire quelque chose. Les gars derrière, vous devez parler dans votre micro, Dans le micro, voilà, pour voilà. qu'on entende mieux. Et bon, vous n'avez pas besoin Voilà, donc pas vous, non c'est les micro, Moussa, pardon. c'est les Soulé, voilà, c'est non, en les fait, Stéphane. en fait, Ou bien vous effectivement. avez des surnoms des basketteurs, ou bien vous avez décidé de garder les noms. Moussa et puis Suleiman. Ouais, bon, c'est sûr qu'au terrain, on s'appelle difficilement par nos prénoms, c'est plus par des surnoms en fait. D'accord. Donc, moi, plus communément, c'est Z. Dans le monde du basket burkinabé, tout le monde Ah ouais. me connaît sous le nom de Z. Mais faut
Voilà. C'est la dernière lettre de l'alphabet. Ça va Je vous explique l'origine du surnom en fait. D'accord. C'est dû au fait que quand je suis arrivé au Burkina en 2004 exactement, j'étais plus coupé décalé que hip-hop. C'était l'époque du hip-hop à l'époque, vous voyez. Oui, Et comme je venais souvent au terrain, j'étais toujours en coupé décalé. Les gars m'appelaient ZZZ, mais Saga en fait, assimilé à Douk Saga. Donc une fois sur le terrain, c'est un nom qui m'a collé à la peau et c'est resté en fait. C'est Voilà. super. Alors, Bon, moi, effectivement, moi, c'est Kone Suleiman. Oui. Bon, j'ai voulu garder mon nom, mais on m'a collé l'étiquette de LeBron James. LeBron James. à cause de la taille, tout ça. Voilà, on m'a collé l'étiquette de LeBron James. Et la plupart sur le terrain, on m'appelle LeBron. LeBron. Ça, c'est resté en fait, mais bon, le nom. Mais sur le maillot, c'est quoi? Non, sur le maillot, c'est Suleiman Kone. D'accord. D'accord. Alors, Brice. Moi c'est Moussa. Bah, voilà, Moussa va parler de ça d'abord. C'est pareil que mes grands frères. Bon, moi sur le terrain on m'appelle Mouskouri. Mouskouri. Ouais, parce que bon, c'est mon adresse qui parle en fait. Ouais, là il veut chercher. Comme le basketteur. Comme Stephen Curry. Motion, catch and shot, step back, accélération et tout. Donc c'est un peu la même gamme. Donc on l'a assimilé direct à Steph Curry, quoi. D'accord. Et Brice? Bon, moi c'est Brice. J'ai voulu garder mon nom, mais bon, il y a beaucoup qui m'appellent Son Goku. Il y en a qui m'appellent aussi Ariel Chenet, un truc comme ça. D'accord. Alors les gars, le basket, rêve d'enfant ou bien bon, histoire circonstancielle. Bon, comme je suis grand, Bon, comme j'ai la taille, j'ai essayé de me lancer, voir ce que ça va aller. Bon, pour moi, j'ai commencé à jouer au football. Je jouais au football, j'étais au centre de Bobo. Attendez, tu joues au football avec ce que je. Oui, je joue. Tu es arrivé à trouver le ballon en bas. Ouais, je jouais. Attendez, les gars, ils sont assis en fait. Ouais. Les gars sont assis. Oui. Mais s'ils se lèvent, on ne pourra pas faire de cadre. Donc, en fait, j'ai commencé à jouer au football. En temps, on a fait un nouveau terrain de basket vers notre centre de football là. Après, je suis allé me tester. C'était où, à Garville ou à Bobo, là, Stade Obi. Ah, le Stade Obi, d'accord. Voilà, quand on a fait le terrain nouvellement, là, je suis allé me tester là-bas, j'ai vu que ça peut aller. Ça peut aller. J'aime plus ça. Et puis, quand il y a eu sélection cadet en football, là, on m'a pas sélectionné. J'ai viré directement au basket. J'ai dit ça, c'est. En même temps, une année, il y a eu sélection cadet au basket. Et puis j'étais dedans, donc. Wow. J'ai laissé le football en même temps. D'accord. Allez, Stéphane? Pour moi, franchement, je joue au foot. C'est le vieux sport, comme on dit. Je jouais, je suivais tout le temps mon grand frère. On jouait au foot ensemble, on faisait tout ensemble. Et puis, un jour, il m'a dit, voilà, j'ai un pote qui donne des cours de basket. Viens et essaie-toi. Donc, je suis allé, parce que mon frère, on allait faisait ensemble, je suis allé, j'ai joué. Ça m'a pas spécialement plu. Mais ce qui m'a énervé dans l'histoire, c'est que tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'arrivais à rien faire. Donc, ça m'a super motivé. Ça a fait que pendant un an, je jouais pratiquement 10 heures par jour. Donc j'ai eu une marge de progression terrible. Donc ça m'a fait comprendre en fait que ce sport, on n'avait pas besoin d'être doué. Il fallait juste être hyper travailleur et d'avoir un minimum d'intelligence. Et vu le niveau que j'ai atteint en ce laps de temps, je me suis dit pourquoi pas, je peux y arriver. On va viser la lune pour atteindre les étoiles. Oui. Donc par rapport à tout ça... ça m'a permis quand même de voir beaucoup de choses dans ma carrière. Parce que j'ai commencé à jouer en fait en décembre 95. Wow. J'ai intégré le championnat ivoirien en catégorie minime. L'année qui a suivi, j'ai été surclassé en cadet. Après, j'ai joué encore un an. J'ai été sélectionné en équipe nationale de Côte d'Ivoire en cadet, mais je n'ai pas pu y aller à cause de l'examen du BPC et tout. En début des années 2000, en 99, j'ai voulu passer professionnel en fait, donc j'ai négocié avec le vieux pour que j'aille faire les essais en France. Je suis allé, ça s'est bien passé. Il y avait Portez, Ruelle-Malmaison, Brest et tout. C'était bon, j'avais le niveau, mais en fait, j'avais pas le niveau scolaire. Donc le vieux voulait forcément que j'intègre un sport-études. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'était basket. Et le vieux m'a dit, écoute, je veux que tu reviennes à Abidjan, tu finis, tu as ton bac, après on verra. Mais vu que j'avais tellement flashé dans les yeux des recruteurs, quand je suis rentré à Abidjan, le vieux m'a dit, voilà, les gars m'appellent tous les jours, à la rentrée, tu dégages, je ne veux plus en entendre parler. Je dis, ok. Maintenant, comme on dit, on ne prévoit jamais ce qui peut arriver par la suite. Donc j'ai fait mes papiers, je devais partir. Le jour de mon départ, moi je suis sorti de chez moi, je suis allé jouer un match de basket. Je suis tombé sur les gars de mon lycée qui jouaient un match, je suis allé jouer, je me suis cassé le poignet. Donc j'ai pas pu partir. Donc quand j'étais à l'hôpital et tout, j'avais le bras dans le plâtre, il y a mon frère qui est venu, il m'a dit, petit, tu n'as pas eu de chance, c'est pas grave et tout. Bon,
3 mois plus tard, j'ai été rétabli, j'ai eu un autre visa. La veille de mon départ, je suis encore allé jouer. Là, j'ai eu une entorse terrible. Et en arrivant à l'hôpital, mon frère m'a regardé, il m'a dit, il m'a dit, toi, on peut rien faire pour toi. Hein. J'ai dit, t'inquiète, si ces blessures-là sont arrivées, c'est que c'était vraiment pas mon tour. Je vais attendre après le bac, de toute façon, je verrai. Puis bon, une chose en entraînant une autre. Bon, après mon bac, le temps qui passe, la vie, les perspectives changent et tout. J'ai toujours aimé autant le basket, je joue toujours. Mais quand je suis arrivé au Burkina, bon, mes priorités ont changé. Donc j'ai passé ça en mode plaisir, mais c'est toujours aussi intense qu'avant, quoi. D'accord. Alors, Moussa bon, pour ma part, j'étais au Vénégré, au lycée municipal Vénégré. Bon, on passait devant la Sonabi, le terrain de la Sonabi, et on voyait qu'il y avait des enfants qui s'amusaient et tout, des gars de notre âge, quoi. Donc il y a mon ami Marc qui m'a dit, bon, ils sont là, ils jouent. On a essayé. Donc bon, je suis allé, j'ai essayé facilement comme ça. On a commencé à jouer tranquille. Et en cadet, notre première année, on a intégré le championnat. La première année, là, on nous a massacrés. Ouais, ça reste dans ma tête. Mais l'année qui a suivi, on a cravaché. On a travaillé comme des malades. Et l'année qui a suivi, et on a été champion national en cadet. Et j'ai été MVP du championnat l'année. Et c'est parti de là. Tu mérites un benga. C'est parti de là. Et depuis 2011, je joue au basket. Ça fait 10 ans maintenant. Et bon, voilà. La flamme est toujours aussi forte. D'accord. Brico? Okay. Moi, de mon côté, j'ai commencé à jouer au basket. Bon, normalement, comme les Corolles l'ont bien dit, moi, j'ai commencé par le foot aussi. Bon, parce que presque tous mes amis jouent au foot. J'ai voulu jouer au basket, mais bon, en tant que j'étais seul. Quand tu es seul aussi, bon, ça te motive pas assez. Mais il y a eu une fois que j'ai suivi un match là, et des juniors Sonabi. Voilà, donc ça m'a vraiment inspiré, quoi. Donc je me suis inscrit au camp vacances basket de la Sonavi. Et c'est de là-bas maintenant j'ai commencé. De là-bas, bon, on m'a sélectionné pour l'équipe de la Sonavi en junior. Voilà, j'ai fait 3 ans en junior et je suis monté en senior, j'ai fait 3 ans pratiquement là-bas aussi. Et des seniors maintenant, j'ai quitté pour JCBF. Voilà, c'est là-bas que je suis actuellement. D'accord. Alors, je peux? Vas-y. Ok, bon, en fait, moi, je n'ai pas pu expliquer mes parcours, en fait. C'est vrai. Voilà, ça a tout cassé. Effectivement, bon, moi, j'ai commencé à Bobo, au RCB. Après une année, je me suis retrouvé à la Sonabi. D'accord. J'ai joué 3 ans là-bas. Je me suis retrouvé au Real de Bamako, au Mali. Après une année, une saison là-bas, on a joué African. Bon, actuellement c'est African Basket League, c'est la Ligue des Champions. Après ça, je me suis retrouvé à un club marocain du nom de Codem. Après 2 ans là-bas, je suis allé à IRT Tanger. Après 2 ans là-bas aussi, je me retrouve à Alger. Je rentre à Alger pour une équipe d'Arbeda. J'ai fait 2 ans là-bas, une année à Miliana. Et une année aussi à Constantine, CSC Constantine, avant de rentrer au pays. Wow. Voilà. En tout cas, des parcours très motivants et inspirants. Je joue en équipe nationale aussi pour la première qualification du Burkina à l'Afro-Basket en 2012. D'accord. Ah, j'ai dit que sur ce plateau, on ne reçoit que des personnes des mérites. J'ai dit. Non, on ne reçoit pas n'importe qui ici. Si tu as reçu au McDo, c'est que tu as un 10. Alors les gars, vu que vous êtes tous des pros, je sais que vous pouvez répondre à ma question, qui est la suivante. Pourquoi selon vous, le foot et d'autres sports, taekwondo, etc., est plus vu que le basket? Parce que franchement, les joueurs de basket, c'est parce que franchement, c'est pas votre taille. Quand on sait que lui là, c'est un joueur de basket. Mais les joueurs de football, on connaît déjà même le nom avant d'avoir vu la personne. Moi, j'ai connu plein de personnes, je connais plein de personnes de nom que je n'ai jamais vu en vrai. Pour les basketteurs, c'est un peu difficile. Bon, moi je pense que ça c'est au Burkina Faso. Moi je pense que ça c'est au Burkina, sinon c'est pas même au Mali à côté là. Même si c'est au Burkina, pourquoi en fait? Au Burkina, bon, parce que bon, je me dis que bon, on n'a pas trop la culture du basket ici comme ça. Encore aussi populaire ici. On n'a pas trop la culture du basket, même le Mali à côté là. Si tu parles d'un basketteur,
Le Mali, pays voisin, là, si tu parles d'un basketteur, c'est différent. Il a le même carré qu'un footballeur. D'accord. Ouais. Plus qu'un footballeur même, souvent. Bon, vous savez, comme on dit, le football, c'est le sport roi. La plupart des enfants, quand ils commencent, ils tapent toujours dans une balle de foot avant de faire autre chose. Oui. Bon, je crois que vraiment, il y a 2 pays au monde où le basket est devant le football. L'Angola où le basket est sport numéro 1 et peut-être les États-Unis où le basket est sport numéro 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une histoire de culture populaire. Les gens, ils naissent, ils grandissent avec le football à côté. Ils découvrent le basket. Mais le football, ils sont nés avec ça, fait partie de leur vie tout le temps. Donc quelque chose que tu découvres et quelque chose avec lequel tu as vécu, c'est complètement différent. Quand bien même que de tous les sports que j'ai vu, le basket soit de loin le plus spectaculaire et le plus agréable à regarder. En fait, quand tu n'as jamais vu un match de basket avec de bons joueurs, tu ne peux pas t'en rendre compte. Ouais. Mais une fois que tu te rapproches du terrain, tu commences à comprendre que oui, il y a ça. Mais comme on dit, c'est une histoire de culture. Ce avec quoi tu nais et ce que tu découvres, ça ne peut pas avoir le même impact en fait. D'accord. Et Brice, vous partagez le même avis, Moussa et Brice, vous partagez le même avis? Oui, c'est ça, c'est le même avis. Hein. Et on a pratiquement tous commencé avec le foot. Hein. Bon, au football, tu n'as pas besoin de grandes choses. Si tu as un ballon, même si c'est à terre ou tout, tu peux jouer tranquillement. Ouais. Et quand tu es gamin, tu cours avec les gens. Alors qu'au basket, il faut des installations. Il faut que tu ailles sur un terrain, que tu trouves un cercle qui est vraiment où tu peux jouer. Et ici, on aime la facilité. On n'aime pas se compliquer les choses. Voilà. Même ma chère. Quand tu es petit, tu es propriétaire de ballon, mais tu es un roi. Tu retrouves tout le quartier chez toi. Quand tu es fatigué, le jeu est fini. Quand tu es fatigué, le jeu est fini. Moi, j'avoue, j'ai fait ça. Parce que moi, je suis un véritable garçon manqué. C'est un remarque ça dans mes ajustements, tout ça. À 16 heures. Tu avais beaucoup de camarades garçons. Oui, moi j'ai toujours. Ça, je m'entends plus avec les mecs qu'avec les femmes. Vous, les femmes aussi? Non, moi c'est un autre truc. Moi je sais jouer au foot. Moi je te parle du ballon, tu des trucs. Hein. Alors, à 16 heures. Tout le monde est devant chez moi. Hein. La blanche, le vélo était chez moi aussi. Okay. On avait jusqu'à 3-4 vélos dans la cour. Donc tout était chez nous. Chaque 16 heures, j'ai chanté. Je m'arrête. Celui qui chante bien. Et quand vous jouez le match, et tu vois les mecs là, ils aiment pas donner la passe aux filles, tout ça. Ouais. Ça m'énerve, je prends mon ballon. Pourquoi depuis je suis sur le terrain là, vous ne me faites pas la passe? Plus actifs. Les hommes sont plus actifs que les femmes. Il y a un moment quand ils font 2 dribbles, 3 dribbles, la goa elle n'a pas le ballon. Je pleure. Je prends mon ballon, je dis mais normalement c'est moi tout doit passer. C'est mon ballon. Quand je suis fatigué, mon ballon rentre à la maison. Non, quand tu es fatigué, propriétaire de ballon, quand tu es fatigué, le match est fini. Non, c'est comme ça. Tu prends ton ballon et puis tu rentres. Mais le basket aussi, c'est pas facile. Hein. Vous savez que quand tu n'as pas aussi les moyens pour faire le basket, c'est compliqué. Ouais, bon. Parce que l'accoutrement déjà est quelque chose. Oui. Bon. On est d'accord? Oui. Et parlant d'accoutrement, moi je veux parler de le mythe sur les chaussures. Ah ouais. Mais pourquoi vous riez déjà? Non, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Non, on m'a dit que ça, les gens le fétiche des basketteurs là, c'est dans la chaussure. Et que tu as volé la chaussure du basketteur, c'est pas sûr que ce jour il va marquer. Et c'est sa chaussure là, non, qui donne le truc, le flow quoi, au match. Bon, en fait, ça dépend. Vous savez, les chaussures de basket ont une constitution différente. Vous voyez l'aspect extérieur, le design et tout, mais l'intérieur est complètement différent. Un joueur qui a l'habitude de jouer avec un type de chaussure, qui se sent vraiment à l'aise dedans, vous allez trouver qu'il y a des situations où même on n'utilise pas les chaussures neuves pour jouer le grand match. Il faut une chaussure qui a servi 1 fois, 2 fois, qui est rodée, qui a la forme de ton pied, dans laquelle tu te sens à l'aise. Tu as des sensations complètement différentes dedans. C'est pour ça que les gars disent un peu le mythe. J'ai porté cette chaussure, ça m'a réussi. Bon, ils en parlent un peu, mais sinon, il n'y a que dalle en fait. Ah, donc c'est faux. Non, il n'y a pas de mythe dedans. Il y a d'autres qui se sentent à l'aise avec des chaussures de LeBron, comme d'autres se sentent à l'aise avec les chaussures de Kobe, de Jordan. Commence par Jordan. Non, Jordan, Kobe, LeBron. Jordan, Kobe, pourquoi? Non, le meilleur joueur c'est LeBron. Non, le meilleur joueur de l'histoire c'est LeBron. Stéphane n'est pas là. Non, on peut pas dire. Non, lui il a des générations. Le problème avec eux, c'est que bon. Quand t'as pas connu le haut niveau, tu te contentes de peu. Ce que j'apprécie, c'est LeBron James. Bon, je vais pas rentrer dans son côté négatif, sinon on va pas terminer aujourd'hui. Ce que j'apprécie chez lui, c'est un joueur qui est arrivé en NBA déjà. Il était surmédiatisé. On a dit qu'il est arrivé du lycée, il avait 18 ans et tout. Même si son titre de meilleur débutant de l'année était un peu à discuter, mais chaque année, on a beau dire ce qu'on veut, le gars il n'est pas adroit.
n'a pas de skill, il n'a pas de jeu au poste, il n'a pas de jeu au mouvement, il n'a pas de lecture de jeu. Chaque année depuis qu'il est en NBA, il n'a fait que progresser. Et en plus d'avoir un physique hors norme qui lui permet d'avoir une longévité pareille, ça lui permet de tuer des records de longévité. Et c'est un joueur quand même qui, chaque année, s'améliore. Il s'améliore. C'est différent. Jordan est arrivé en NBA, il était plus doué que LeBron. LeBron est arrivé plus jeune. Il a joué plus d'années que Jordan. Voilà pourquoi sur certains records de longévité, c'est-à-dire par exemple le nombre de points en carrière, il dépasse Jordan. Mais sur une moyenne de points, il n'y a pas photo. On va nous partager. Qui sont Sport 3, on va faire le dossier. Qui sont ceux qui votent Jordan et Brad? Mais vous quatre. Unanimement, moi c'est Jordan. Moi je suis de la vieille école. Non, mais lui, il est libre, il doit choisir. Oui, bon, d'accord. Ton joueur préféré à toi? Non, lui c'est Curry, lui c'est une autre génération. Stephen Curry. Mais qu'est-ce qui te marque particulièrement dans la carrière de ce joueur-là? Sa carrière. En fait, c'est la manière dont il est arrivé au sommet et tout. Parce que Curry, c'est quelqu'un qui est arrivé en NBA et sa première saison, il n'a pratiquement pas joué, blessé, cheville. L'année qui suit, il revient, on dit que c'est son année, blessé encore, cheville. L'année d'après encore, il fait une troisième saison, il revient, on dit, ce joueur, bon, il revient quoi, il va tout exploser, blessé, cheville. Et la saison, il la joue pratiquement pas. Et on dit que bon, Stephen Curry, c'est fini. C'est un joueur, il a eu tellement de blessures et tout. Voilà, on peut plus rien faire pour lui. Et l'année d'après, il revient. Et le gars, il montre au monde qu'en fait, bon, voilà, c'est les blessures. Hein, sinon, bon, voilà quoi. Moi, je fais ça. Voilà. Et il explose tous les records de tir. Le tir à 3 points et tout. Il explose tout et il arrive. 2 ans après. Ce qui est sidérant avec ce joueur, c'est qu'il n'a pratiquement aucune qualité athlétique. En fait, il n'a pour lui que le mental, la technique et une adresse terrible. Ça fait qu'aujourd'hui, quand il a le ballon, c'est le seul joueur qui monopolise à la fois 5 joueurs pour le cadrer en même temps. Même ce nul-là, le LeBron James, quand il parle. Tout d'abord. Alors, moi, les gars, c'est tellement simple. C'est qui? Laisse Brice parler. C'est LeBron. Il est derrière le micro. Le mic. Micro. En réalité, c'est Michael Jordan. Voilà. Non, mais bon, comme Michael Jordan c'est LeBron. LeBron est le champion en titre. Bon, ok les gars, moi je veux savoir quelque chose aussi. Les numéros de maillot, pourquoi c'est si important? 253, 400. Non, je pense que ça représente beaucoup de choses. Avant, je crois qu'en basket international, les numéros allaient de 4 à 15. Maintenant, je crois qu'ils vont de 0 à 99, je crois. Donc ça fait que nous on jouait le basket international. Donc à l'époque, si tu aimais quelqu'un comme Allen Iverson qui avait le 3, tu pouvais pas l'avoir en championnat. Peut-être avec le maillot du lycée si tu étais floqué spécialement, mais tu pouvais pas. Donc en général, les gens prennent les numéros par rapport aux joueurs qu'ils aiment ou bien parce que le numéro représente quelque chose pour eux. D'accord, ok. Mais non, on m'a dit aussi que les numéros là, je crois même à NBA, ça se limite à 99. Oui. Il n'y a pas 200. 200, il n'y a pas de 200 encore. Maillot de football américain. Alors, moi aussi, j'ai appris aussi que vous galérez pour choisir les chaussures, à part les paires de basket, c'est-à-dire les chaussures de ville. Parce que vous faites du 55. Même, tu vois, les chaussures de basket, là, même souvent, il y a des problèmes. Parce que moi, j'ai eu ces problèmes même au Maroc. Et 48. Je chose 48. Ah, mais c'est bon? Donc, j'ai eu le problème même à avoir mes chaussures là-bas. Jusqu'à j'ai commandé pour parce que c'est un peu compliqué. Mais par exemple, lui, son cas, moi, je chausse par exemple du 46 large. Mais par contre, je ne peux pas porter une chaussure 46. Ce que je veux jouer, ce soit 47,5, 47, même 48,5 que je porte des fois, c'est souvent pas assez large pour mon pied. J'ai pas le pied long, mais j'ai le pied large. Donc tout ce qui est souliers, mocassins, à la limite des espadrilles parce que c'est léger. Mais pour trouver des chaussures, c'est un vrai calvaire. À moins que ça soit sur mesure, c'est un vrai calvaire. C'est le basket qui fait ça. Non, ça dépend. C'est pas le basket. C'est la forme, c'est la forme, tout ça qui fait. Ouais, mais globalement, au basket, on a des grands pieds, je sais pas pourquoi. Derrière le midi, c'est galère, c'est chaud, c'est chaud. Parce que bon, tu vas voir un gars, bon. Au Burkina Faso, si je ne me trompe pas, la taille moyenne c'est 1m70, 75. Tu vas nous voir, on a le 1m80, 90. Et tu vas voir un gars, il a 1m90, il chose du 48. Quand tu rentres dans une boutique, tu dis, ah, moi je veux une chaussure. Le gars, rapidement, il va sur du 43, du 44, il te dit, ah, voici. Quand tu lui dis, non, tu portes 48, il dit,
Bro, Tom, tu as arrêté même. Tranquillement. Tu as arrêté même, tu as peur. Rapidement même, tu as peur. Tu dis, non, il y a une fois, moi je suis arrivé, je rentre pour voir, il y a un gars qui vend les trucs là, les habits, les jeans là. Oui. Je rentre pour le voir, il dit, ah mon type, est-ce qu'il y a ma taille? Il dit que non, pour toi là, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas pour toi ici, il n'y a pas pour toi ici, donc il faut aller devant. C'est une question d'habitude, ça fait qu'aujourd'hui, quand je veux acheter des chaussures, dès qu'on me sort une chaussure, je te dis c'est trop petit. Direct, au coup d'œil, je sais directement si c'est trop petit. Donc en fait, vous, pour vous habiller, il faut faire appel directement à l'usine pour confectionner lui, il a un problème parce qu'il n'a pas une taille normale. Tenues à votre taille. Il est un peu trop grand. Bon, nous, on a le standard, le 1m80. Bon, donc les habits, ça va. C'est plus les chaussures. C'est la taille de référence. Non. Mais Suleiman, comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? Ouais, bon, très souvent, je commande. Ouais. Je commande, par exemple, quand j'étais au Maroc. Là-bas, il y a des usines là-bas. Tu peux commander, mais il y a des normes que tu commandes, 6 comme ça. Ou bien tu peux commander 12. Avant qu'on fabrique. Voilà, on va te livrer ça en 2 semaines ou en 10 jours. Ah. Bon, oui. Franchement, c'est pas ça. Alors là maintenant on va passer à la vitesse supérieure. On va pimenter notre instant ensemble. On va parler goumin, on va parler amour, on va parler famille, finance, on va parler on va dire fierté, regret aussi. Mais ça se fera juste après la pub. l'univers 4G+ de Télécel. Télécel, offrir. Salut, c'est Bilson. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous les auditeurs et téléspectateurs de la Truth TV une heureuse année 2021. Et cette année 2021 soit une année de paix, de joie, beaucoup de bonheur, de prospérité et surtout de paix ici au Burkina Faso. Yo Potato, Simon. Je souhaite bonne heureuse année à tous les Burkinabés et le monde entier, puis les téléspectateurs de Truth TV, car on ne change pas l'équipe qui gagne. Que Dieu nous garde ensemble. Restez connectés sur Truth TV, car c'est la meilleure. Yo Potato, tu connais. Bonjour à tous mes amis du Burkina Faso, la FIBM et Zakaramba. Bonne heureuse année à chacun et à chacune d'entre vous pour 2021, que les actes remplacent les mots. Msongo Albert, par la chef de service de la police de l'eau, toujours opérationnel. Je souhaite mes vœux de bonne année à tous les usagers de l'eau et que l'année 2021 soit vraiment une année de prospérité, une année de succès, une année de réussite et une année de compréhension autour de la ressource en eau. Merci. Soul les sapeurs, voilà, je suis ici à Truth TV pour vous souhaiter bonne heureuse année, que la paix du Seigneur nous accompagne, voilà, pour toujours. On est ensemble, on doit diminuer la dose, ça c'est intéressant. J'espère pas me suivre Truth TV, voilà, avec Mère 12. Bonne heureuse année à tout le monde, merci. Makers quoi. T'es prêt? Alors écoute. Bon. Ali Beida.
vexé. Le plus bon est sur le chemin. Moustapha Kemal. Va falloir travailler. Tout donner encore pour vous enjailler. Tout pape de Paris. Plus le temps de poser. Carrière Claudé. C'est le moment de danser. Steven Poissy. Alors viens t'amuser. Momo l'argenté de Paris. Ok, le combat continue. Sénateur Olivier Delblanche. Et le chemin est encore long. Ah oui, à la connexion. T'as été là pour nous soutenir. Mini Samuel Bakayoko. On a encore besoin de toi. Yeah, Famio. Monsieur Père Don Karim. Ismaël Zaki. Notre chasseur c'est vous et le succès avec vous. Avec vous on s'envole, notre plus beau voyage c'est vous. Julien Zahiro et Kia Badou. Chico Chikaya. Chèque. Monseigneur Kibamba. Son Excellence Joe Leblanc. Hortense Asaka. Prince Peter. Bleu Dominique. Le fils du sponsor. Ben Anassé. Le Mac 12, la meilleure des émissions, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Jeune utile à l'agréable, c'est notre dada et aujourd'hui on délire avec des basketteurs. Allez, à l'instant vous aviez écouté Zouglou Makers et on dédie ce titre à notre directeur de programme qui kiffe bien, directeur de production de programme qui kiffe bien cette mélodie. En fait, hier, on le voyait bringuer dessus quoi. Donc c'est pour lui dire bien fait, c'est le week. C'est là que tu as promis à tes éléments. Voilà, on va venir prendre ça. On va venir prendre ça tout à l'heure. Allez, on continue l'ambiance au studio et nous sommes en compagnie de Souleymane, Kone Souleymane, Stéphane, Moussa, Sawadogo, Brice, que j'appelle Brico, ça va? Super Il est bien. plutôt mou. Hein. Le plus timide des gars en fait. Mais le plus dangereux, je pense. Tu as tout compris. On va voir, on va tester pour voir s'il est toujours timide. Il est même pas. Alors, les gars, en matière de musique, vous êtes plus R&B, coupé, décalé ou jazz ou afrobeat? Ouais, rock. Moi personnellement, je suis polyvalent, j'écoute tout. Du rail en passant par le zouk, hip-hop, afrobeat, j'écoute. Moi aussi, c'est tout, hein, parce que à part couper décalé, je n'aime pas trop. Le coupé décalé. Alors, Moussa. Moi, c'est pareil que Stéphane. Moi aussi, j'écoute tout. Hein. J'écoute tout. D'accord. Et Brice? Bon, moi j'écoute tout, mais je préfère plus le rap. Le micro? Le rap français. Bon, j'écoute tout, mais je préfère plus le rap français. Quoi. On dit parce que il faut bien les remarquer. Si c'est pas R&B, c'est rap. De toute façon, je sais pas pourquoi c'est le truc. Et puis les footballeurs, eux, ils sont plus afrobeat et coupé décalé. Coupé décalé. Voilà, bon, moi, Zouglou, tout. Le basket va plus avec le hip-hop. Dans la façon d'être, dans la façon de bouger, ça va plus avec le hip-hop. C'est vrai que dans la musique que j'écoute énormément de hip-hop et de R&B. Si tu vois battle, par exemple, les battles là. Oui. Le breakdance. Voilà, le breakdance là, c'est des pas de basket en fait. Ah oui. Les trucs qu'ils font comme ça là, c'est des manières de dribbler en fait au basket. Donc ça fait que bon. D'accord. Les deux choses là vont plus ensemble. Et même le feeling, l'accoutrement. Alors, les femmes et les basketteurs. La drague des basketteurs. À ce qu'il paraît. Qu'est-ce que je fais? Alors, selon notre source, les basketteurs ont une manière particulière de draguer.
Et quand on demande aux plus grands basketteurs, en tout cas la plupart des basketteurs, ils ont rencontré les femmes sur leur site, sur des réseaux sociaux. Et donc je veux savoir, pourquoi ce style-là? Pourquoi vous n'aimez pas draguer dans la rue comme les personnes lambda? C'était la go qui est sur la moto et tu prends son numéro. Et puis tu prends son numéro, même pour sur Facebook, Instagram, vous checkez les photos, tout ça. C'est quoi? Genre, vous voulez voir les célébrités? D'accord, bon d'abord on va antidater les événements parce que je suis marié. Je suis marié donc voilà, bonjour à madame. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais avant que tu sois marié. Donc on va dire que au basket ça vient plus tout seul. Ça vient plus tout seul. De par l'engouement qu'on suscite, la manière dont on est, ce qu'on provoque chez les gens, c'est-à-dire le sentiment d'admiration, d'appréciation. Quand tu vois un basketteur en train de bouger, même quand il est sur le terrain, en train de s'habiller ou en train de passer, ça provoque une attirance déjà naturelle. Donc on va dire, ça facilite un peu plus les choses. Ça fait qu'on va moins au contact des filles pour discuter avec elles et tout. C'est plus elle qui vient parce que, ouais bon voilà, lui il est comme ça, son style me plaît, voilà. C'est comme ça que ça se passe en fait. D'accord. Alors, dessus ou dessous? En fait, ça, je n'ai pas compris. Dessus ou dessous? Faut pas laisser, on va expliquer. C'est ce que tu disais là. On doit pas expliquer en fait. Bon. Ça s'explique pas en fait. Tu comprends? Les deux. Ça va me donner l'explication. Faut comprendre. Les deux. Faut faire le mixage. Dessus et dessous. Les deux. Ça, c'est clair. La tchatch ou droit au but? Droit au but. Tiens, on va chanter pourquoi? On dit pas le mauvais rêve. Non, on dit pas le mauvais rêve. Droit au but. C'est un donneur de gourmet. D'accord. Alors, Brico, Instagram ou Snapchat? Bon, je préfère Instagram. Instagram, pourquoi? Instagram. Il dit que c'est la bête. Non, bon, là-bas, tu vois plus et je sais pas comment expliquer quoi. Les sans filtre. Voilà, un truc comme ça. C'est un peu plus naturel que Snapchat. Alors, d'accord, alors fidèle ou bon. Bon, le mari est exclu parce que comme il a commencé à antidater comme les sa questions. Femme regarde un peu l'émission. On a compris. Voilà, c'est fidèle. Suleiman? Ouais, fidèle toujours. Fidèle à ton infidélité. J'imagine qui va te dire qu'il n'est pas fidèle. Fidèle à ton infidélité ou fidèle à fidèle? Fidèle à mes relations. Merci, à tes relations. Là, c'est bien dit. Non, à toutes mes relations, j'étais fidèle. C'est l'image de LeBron James, il change beaucoup d'équipes. Bon. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi ces situations matrimoniales? Ah bon, je suis célibataire, mais bon. Non, c'est compliqué d'abord. C'est compliqué. Et Moussa? Fidèle. Situation matrimoniale? Célibataire. Il n'est pas prêt. Bon, fidèle. Maintenant, on n'est pas sûr de ce que tu as dit. Quand tu dis bon, fidèle parce qu'il est célibataire. Voilà, je veux dire fidèle, mais bon, c'est compliqué au fait. C'est compliqué. En fait, il y a un problème qui est là. Un célibataire fidèle, vraiment, c'est vraiment bizarre. Ça colle pas en fait. Voilà, ça colle pas. Ça colle pas. Mais bon, quand même, on va prendre fidèle. Voilà, fidèle pour faire ça. Alors, vous êtes du genre à démarrer au quart de tour, bien easy, vous prenez les choses avec beaucoup de recul, tout ça. Ou bien vous êtes impulsif comme moi, easy? Bon, je suis très impulsif, mais depuis un moment, je prends les choses avec assez de recul. D'accord. Ah bon, moi, très souvent, c'est avec du recul. Après, je prends des décisions. Oui, avec la taille surtout, tu vois, ceux qui ont la taille. C'est beau. C'est énervé, c'est pas bon. Non, bon, c'est rare. Non, ceux qui ont la taille et puis qui sont en forme, généralement, ils s'énervent pas trop. Les gens courent là qui s'énervent beaucoup. Ça monte, ça tape. C'est vrai. Voilà, spécial dédicace à mon ami Biscotte. C'est grave. Alors, garçon qui paye ou 50-50 Brico? Bon, ça dépend. Si on est un garçon, on va faire 50-50. Hein. Mais si c'est la go? Si c'est la go, ah bon, peut-être elle va prendre 25%. Non, mais par contre, 25%, il fait les 75%. Il y a des trucs aussi, souvent, c'est pas toi qui invites. Souvent, quand on t'invite, tu n'es pas obligé d'aller dépenser aussi. Ah bon, et parlant de quand on t'invite, vous aimez vous faire draguer ou vous préférez draguer? Ah, moi, tous les deux cas, ça me non, lui c'est un mixeur. En haut, en bas, lui il prend. Bon, on va dire qu'à l'époque, on était plus dans le sens où c'est l'homme qui draguait. Mais bon, quand quelque chose vient comme ça, puis c'est trop facile, là, faut te poser des questions. Hein. Cadeau comme ça, non. Toi, tu n'aimes pas? Non. Nos femmes qui draguent là, c'est pas trop ton genre. C'est bizarre, façon, c'est trop facile. Vous ça et toi? Bon, moi, je suis comme mon grand frère. Bon, tu dragues, je drague, tant que le feeling passe là.
Le rail ou la rail pourvu que les trains passent. Exactement. En parlant de feeling, tout ça, go noir ou go clair? Go noir sans hésitation. Go noir. Wow. Femme claire, c'est problème. Pardon, mais tu sais, ouais. Non, elle n'est pas claire. Non, je m'excuse auprès des femmes claires, quoi. Mais tu sais, femme claire, c'est très noir. Ouais. C'est que moi, j'ai vu mon oncle là. Non, tonton, je te représente. Voilà. Dans la bleue, ouais. C'est un problème. Ouais. D'accord. Donc, alors, vous préférez quand elle twerk, quand vous pouvez la regarder twerker, ou bien zouker avec elle? Mais quand on sourit ma jante. Non, j'aime quand elle twerk. Je regarde. C'est encore plus. Tu vois. C'est encore plus. Voilà. C'est comme si tu étais en train de jouer avec. Et Suleiman, tu peux la regarder twerker ou zouker avec elle? Ouais, bon, twerk, ça me convient plus. Hein. J'imagine avec la taille. Bon, combien de fois tu as twerké dans ta vie? Tu peux compter parce que, en fait, pour toi twerker, il faut avoir une personne de ta taille, en fait. De même taille. Oui, bon. Ça aussi, ça ne manque pas hein, dans le milieu de basket. La taille aussi, ça ne manque pas. Non, mais attends, non, c'est plutôt le zouk au fait. Parce que là, il est tout grand et elle est toute petite. Mais il faut que lui s'abaisse. Finalement, les grandes personnes, les personnes grandes de taille. En fait, mes copines, très souvent, n'ont pas moins de 1m90. Ah, d'accord. Il cherche un max. Tu cherches. Non, je ne cherche pas. Bon, en tout cas, les filles qui ont 1m65 ans pour moi ici, là, vous êtes disqualifiés. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Non, bon, ils ne sont pas disqualifiés. Mais bon, la plupart dans les 1m90, bon. D'accord. Et alors, femme extravertie ou bien introvertie? On va dire au milieu. Stéphane? On va dire juste à mi-distance en fait. Tu préfères. Pas trop réservé, mais qui s'exprime un peu trop, c'est pas trop ça quoi, donc je préfère à mi-distance. Alors, Moussa, go de Karpala ou Aga 2000? Toi de poussière. La question ne se pose pas. On peut pas s'y voter. En tout cas, je n'ai pas envie de mettre fond de teint encore. Donc, je préfère, bon. Go de Karpala ou Aga 2000. Ah, que dit? Mais go c'est go. Mais go c'est go. Go de Tampouy, go de Tanguay, c'est go. Que dit? Bon, Karpala là en tout cas. Bon. Karpala là. Est-ce que non, on n'a pas dit Karpala, ils sont pas venus. Est-ce que le quartier peut définir le comportement d'une personne? Non, pas spécial. Non, mais souvent, pas spécialement, mais ça tombe. Mais c'est Karpala. Conditions de vie déterminent clairement son comportement. Voilà, quand c'est Karpala comme ça là, c'est très difficile d'arriver là. Moi, je pense que c'est pas plus les conditions de vie qui déterminent le comportement de la personne, c'est ses fréquentations. C'est fréquentation. C'est plus les fréquentations qui déterminent. Les gars, s'ils vont me tuer aujourd'hui. Alors, on a envie de délirer, donc on délire. Les gars, on va tester quelque chose. D'abord, je veux savoir, à l'école, votre pire note? Quelle matière? N'importe quelle matière. Zéro. Moi, c'est l'anglais. Donc, tu avais combien en anglais? J'ai tout fait, mais je n'ai pas dépassé 3. 3. J'ai compris. J'ai tout fait. Pour moi, c'était 0,50, hein. C'était en mathématiques. Ça, je ne vais pas mentir. J'avais 0 à l'école. Mais voilà. Mais dictée, j'ai eu 0, mais l'anglais, là, ça me fait. Non, maintenant que tu es un international, comment tu te débrouilles pour parler l'anglais? Parce que c'est pas partout on parle le français. Oui, bon, l'anglais, bon, en fait, à l'école, on n'aimait pas l'anglais. Ça, c'est vrai. L'anglais, c'est la langue du basket, en fait. Puisque dans le règlement FIBA, quand l'arbitre est là, la langue officielle, c'est le basket. C'est l'anglais plutôt, il faut parler l'anglais à l'arbitre, à moins que l'arbitre soit francophone pour pouvoir parler français avec lui. Donc là, tu étais obligé de... Voilà, maintenant, tu peux prendre des cours, des trucs pour... à l'école, là, mais vraiment, ce qui me dictait là, 0 de dictée là, ça, j'étais préparé. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça. C'est préparé dans la tête. Mais maintenant, 0 et 3 de l'anglais là, j'ai tout fait pour évoluer, même si c'est 5, même si c'est 6. Mais ça ne prenait pas. Voilà. Donc, on va tester. Voici, vous êtes vraiment bon à l'école. Que signifie CNIB? Professeur. Que signifie CNIB? CNIB. Oui, CNIB. CNIB. Tranquille. CNIB. Vas-y, dis-moi. CNIB, c'est Cadre national d'identité burkinabé, non? Ah, c'est pas mal. C'est bon. C'est bien. D'accord. Allez, on va partir maintenant pour le challenge. Pour le challenge, j'aurai besoin de la régie. Ils vont afficher quelques photos sur l'écran et vous allez me donner le nom de ces... Première photo. Voilà, c'est la toute première photo. De qui s'agit-il?
Brice. C'est Miss Tania. Miss Tania, very good. La deuxième photo. Kobe Bryant. The Black Mamba. Et puis regardez le maillot. C'est The Black Mamba. Seulement que le numéro n'est pas pareil. Black Mamba. Le Black Mamba. D'accord. Le 8 et le 24. Et le 24. D'accord. Wow. La prochaine photo. La prochaine. Pictuatry. C'est qui? Awa Boussoum. Non, c'est pas Awa Boussoum. Non. Mais c'est déjà bien quand même. Oui, c'est toujours Freddy Modène. C'est qui? C'est qui? Habib Savadoro. Habib Savadoro. Habib Savadoro. Alors la prochaine. Oh, Mitimeria. Il n'a pas pu parler, Mitimeria. C'est comme ça, Mitimeria. Des Altino. D'accord. Floby. Ça va vite. Ah, Georges Dravo. Le papa Georges Dravo. Là, c'est le maillot. Ouais, c'est ça. Certifié. C'est Karim Abdul-Jabbar. Michael Jordan. Ça c'est Frédéric Gerbeau, c'est un Burkinabé, franco-burkinabé. D'accord. Oui, d'accord. Et la toute dernière. Emilio le chanceux. Super, les gars. Encore Frédéric Gerbeau. Mais bon, lui là. Sofiano. Ouais. Ah, mais vous connaissez tout le monde. Ah, lui. Non, mais je suis jalouse. Et lui. Oh, le nom. Rivière de feeling. Rivière de feeling, ça vous dit quelque chose? On va avancer, c'est Tofele. Ah, vous regardez. Ça, c'est Toxa Amzi. Toxa Amzi. Le 2.2. C'est bon. Ça c'est moi. Voilà, ça c'est quoi même. En tout cas les gars, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Franchement, vous avez assuré de ouf. C'est déjà fini, hein. Ouais. Et moi, quand on m'a dit, quand la prod m'a dit, Lynn, tes invités le vendredi sont des basketteurs, tu vas délirer avec des basketteurs. Je me suis dit, ça là, venez faire de sport 3. Comment venez être sérieux sur le plateau? Mais si vous connaissez le socle de l'émission, hein, on doit être fou. Voilà. T'as envie de me lancer la balle? Mais là, on a respecté la tradition. Moi, j'ai envie que tu me lances la boule quand même. Faut pas, on va casser les Non, mais tu peux. Tu sais attraper les trucs. Non, mais attention, on lance pas comme ça. Faut bien, les gars. Est-ce qu'on lance comme ça? On fait comment? C'est comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, pour me écarter comme ça. Il y a des vitres. Bon, coupez. Voilà, on va décaler. C'est mieux. Coupez. Je vais risquer ma carrière. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Souleymane, merci Brice, merci Moussa, merci Stéphane. On a été vraiment ravis d'être dans votre compagnie. Bonne chance dans la suite de votre carrière. Et que cette année 2021 soit une très belle année pour tout le monde. Allez, grand merci. Et grand merci à toi, Lynn. Grand merci à toute l'équipe. Merci. Et vraiment, on a passé un agréable moment. Super. Et revenez quand vous voulez, c'est chez vous. On n'y manquera pas. Alors, les gars, nous, c'est en ce moment-là qu'on annonce à nos téléspectateurs que demain, on se lâche. On va se lâcher encore. Mais avec qui? On va se lâcher, on va péter. Ça, c'est clair. Avec qui? Avec qui? That is vacation. Pour savoir avec qui nous allons nous lâcher demain, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Mac12-3 TV. Ou bien rendez-vous demain tout simplement. Voilà, même heure, même canal. Tout en n'oublions pas que c'est qui se passe au Mac12. Ne reste pas au Mac12. Et quand c'est bon. Quand c'est bon. À demain, famille. Je vous